Souvent, certaines choses t'arrivent et se répètent sans cesse. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi cela se répète. Malgré tes efforts, les mêmes choses t'arrivent. C'est de cela que j'ai envie de te parler aujourd'hui dans cette vidéo de motivation. Je vais te donner les raisons du pourquoi certaines choses se répètent tout le temps dans ta vie. Parce que si tu ne le sais pas, j'aime beaucoup encourager les gens, j'aime inspirer les gens, j'aime motiver. Si cette démarche t'intéresse, alors cette vidéo est pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Diane Nyongoran, animatrice des pages I Am Diane Nyongoran. Aujourd'hui dans cette vidéo de motivation, j'ai envie de te parler de la loi de l'attraction. Oui, la loi de l'attraction. Mais avant, je voudrais que tu puisses faire trois choses. La première des choses, j'aimerais que tu puisses actionner le bouton j'aime pour pouvoir aimer cette vidéo. La deuxième des choses que je voudrais que tu puisses faire, c'est de t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'oublie surtout pas d'activer toutes les notifications, notamment la cloche. Comme ça, tu seras informé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Car chaque semaine, je publie au moins 3 vidéos. La troisième chose que je voudrais que tu puisses faire, c'est de partager. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne, partage-lui cette vidéo. Comme je te le disais aujourd'hui, je vais te parler de la loi de l'attraction. C'est quoi la loi de l'attraction? La loi de l'attraction voudrait qu'on attire à nous ce que nous voulons attirer à nous. Je te l'explique ça de façon simple pour que tu puisses comprendre. Tu attires à toi ce que tu veux attirer à toi. Pourquoi je vais te parler de ça? Je vais te parler de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent cette loi-là. Voilà pourquoi elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi les mêmes choses les arrivent. Les mêmes choses t'arrivent tout simplement à cause de la loi de l'attraction. Les mêmes choses t'arrivent parce que tu attires ces choses-là. Tant que tu n'as pas pris conscience de cela, tu ne pourras pas sortir de là. Pour que tu puisses mieux comprendre, je vais te prendre mon propre exemple. Vous savez, j'ai été éduquée par un père qui est très autonome. Par un père qui nous a appris à être dignes, à être fiers. J'ai été élevée, éduquée par un père qui nous a appris à nous battre de nous-mêmes sans compter sur les autres. Beaucoup diront que c'est un avantage. Beaucoup diront que c'est positif. Oui, c'est positif, mais cela aussi a des conséquences négatives. Parce que cette éducation m'a appris à ne pas compter sur quelqu'un. Cette éducation m'a appris à me battre de moi-même. Cette éducation m'a appris à ne pas demander aux autres. Et cela a eu des conséquences négatives sur mes relations amoureuses. Depuis que j'ai commencé à avoir des relations, à avoir des copains, je me suis rendu compte que tous les copains que j'avais, c'était des gens qui venaient profiter de moi matériellement. Cela arrive à beaucoup de femmes. Je ne suis pas la seule et je n'ai pas honte de parler de ça parce que ça fait partie de mon passé. Je n'ai pas honte. Parce que si je veux parler de ça aujourd'hui, c'est pour que toi tu puisses prendre conscience de ça et sortir de là aussi. Parce que ça fait aussi mal. Donc je disais que toutes les relations que j'avais, c'était des relations où j'avais des gars qui venaient. C'était juste pour profiter en fait. C'est-à-dire que même les petits gars du quartier, quand il va venir, il va me demander 10 000 francs. C'est-à-dire que peut-être que dans les 30 000 francs d'argent de poche que mon père me donne, il va me demander 10 000 francs, je vais lui donner 10 000 francs. Il va me demander 15 000 francs, je vais lui donner 15 000 francs. À chaque fois, c'était comme ça. Et à chaque fois que j'évoluais, les sommes devenaient de plus en plus hautes. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à travailler, que je touchais 300 000 francs, je vivais avec un mec. C'est-à-dire j'avais un mec, j'avais la maison, je payais moi-même la maison. Il ne faisait rien, il ne travaillait pas. Il vivait avec moi, il mangeait, il dormait là. C'était le confort pour lui. Et à un moment, j'ai commencé à me plaindre parce que je voyais d'autres personnes, d'autres femmes qui avaient des relations. Mais ces hommes-là les aidaient financièrement. Ce n'est pas que
j'étais matérialiste. Je n'avais jamais appris à être matérialiste parce que mon père ne nous a pas appris à être matérialiste. Mon père ne nous a pas appris à être matérialiste. Mon père nous a appris à nous battre de nous-mêmes. Mais souvent, on est coincé. C'est-à-dire que souvent, tu as des problèmes. Souvent, ton salaire, parce qu'on travaillait en Côte d'Ivoire, les patrons souvent ne payaient pas à temps. Donc, souvent, il y avait 2 mois d'arriérés. Donc, souvent, tu étais embêté, tu n'avais pas les moyens. Donc, lorsque tu vois maintenant ton petit copain, tu lui dis que vraiment, tu n'as pas d'argent qui puisse t'aider. Il n'a pas à te donner. Il n'a rien à te donner. Il est seulement là pour profiter, te demander. Et ça fait mal. Après, tu te rends compte que même ce mec-là, lorsque tu le laisses, que tu n'es plus avec lui, après quelque temps, tu découvres qu'il a une copine. Mais cette copine-là, il l'aide. Cette copine-là, il lui donne de l'argent. Cette copine-là, il arrive à s'occuper d'elle. Avec les petits moyens qu'il disait qu'il n'avait pas pour toi, il arrive à lui donner ces petits moyens-là. C'est là maintenant que tu te mets à réfléchir. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui suis bizarre, c'est moi qui suis mauvaise, c'est moi qu'on a bassé ou quoi? Et puis, c'est moi, à chaque fois que j'ai des hommes qui viennent vers moi, ils ne me donnent rien. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Et quelques années plus tard, j'ai pris connaissance de la loi de l'attraction. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi j'avais à chaque fois ce genre de mec-là. J'avais à chaque fois ce genre de mec-là parce que je les attirais à cause de la loi de l'attraction. Il faut prendre conscience de cela. Ne pensez pas que la vie est faite comme ça. Dans cette vie que nous vivons, il y a des lois naturelles qui existent. Il y a des lois spirituelles qui existent. Que vous soyez chrétien, que vous soyez animiste, que vous soyez athée, que vous soyez féticheur, cette loi-là s'applique à vous. Donc, il est important de prendre conscience de cela pour pouvoir changer les choses. Il est important de prendre conscience de cela pour pouvoir améliorer votre vie. Parce que nous sommes tous là pour vivre le bonheur. Nous ne sommes pas là pour vivre le malheur. Donc, lorsque tu vis une situation qui est compliquée, lorsque tu vis une situation qui se répète à chaque fois, il faut pouvoir chercher la solution. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce problème que tu as d'avoir à chaque fois un mec, comme dans mon cas, qui vient seulement, des mecs, comme dans mon cas, qui viennent seulement pour profiter de toi matériellement, c'est tout simplement parce que tu les attires. Oui, tu les attires. Sans que tu prennes conscience de cela, tu les attires. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te rend fier. Il y a quelque chose en toi qui voudrait que tu ne saches pas demander. Et cela, de façon spirituelle, se dégage au fait de toi. Il y a des ondes, tu vois, qui sont autour de toi, qui disent à la nature que toi, tu ne demandes pas. Toi, c'est toi-même qui te bats pour toi-même. Donc, les hommes qui vont venir à toi viendront te demander, puisque toi, tu ne demandes pas. Tu as aussi cette nature-là qui voudrait que tu aimes donner. Quand tu as les moyens, tu veux donner, tu veux donner, tu veux donner. Quand tu es ainsi, tu ne vas attirer que des gens qui viennent te demander. C'est ça. Ce n'est pas mauvais de vouloir donner. Moi, j'ai ce truc-là. De vouloir partager ce que j'ai. Mais depuis que j'ai pris conscience de la loi de l'attraction, cela ne m'étonne pas quand des gens viennent vers moi. Cela ne m'étonne pas quand des gens viennent à moi pour me demander des choses. Parce que je sais que je les attire à cause de ce que je dégage. Je vais dire quelque chose qui va paraître méchant. Mais il y a des femmes à chaque fois qui tombent sur des hommes qui ne passent que leur temps à les frapper, à les battre. Ma chérie, si tu as un homme qui passe son temps à te frapper, c'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui attire cela. Oui, la loi de l'attraction le stipule. Tant que tu n'as pas découvert qu'est-ce qu'il y a en toi qui attire ces hommes qui te battent, tu vas passer toute ta vie à être avec des hommes qui vont te battre. Donc, lorsque tu prends conscience de cette loi de l'attraction, tu prends conscience que cette loi agit, que cette loi-là est véritable, tu sauras mieux te comporter.
Tu sauras mieux ce que tu dois faire, ce que tu dois changer en toi lorsque tu as envie de voir un changement. Dans mon cas aujourd'hui, comme je le disais, depuis que je connais cette loi de l'attraction, que je sais que j'attire à moi des hommes qui viennent profiter de moi matériellement, j'ai appris aussi à demander. J'ai appris à demander. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient à moi, je vais te tester, te demander aussi des choses pour voir si tu es capable avant que moi-même je puisse m'ouvrir à toi. C'est un exercice que tu peux faire lorsque tu prends conscience de cette loi de l'attraction. Donc j'aimerais t'encourager aujourd'hui à prendre conscience de la loi de l'attraction. J'aimerais que tu puisses utiliser ton esprit critique pour pousser, pour aller plus loin. Moi, je t'ai parlé de ça. Je ne suis pas allé peut-être dans les profondeurs, dans les détails comme tu voudrais. Mais utilise ton esprit critique pour aller faire tes propres recherches sur cette loi de l'attraction. Aussi, j'aimerais t'encourager à m'envoyer un commentaire. Que penses-tu de cette vidéo? Que penses-tu de la loi de l'attraction? Connaissais-tu cette loi de l'attraction? Est-ce que tu l'as déjà utilisée? J'attends tes réponses dans les commentaires. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin aussi dans cette démarche, je vous invite à me contacter personnellement. Comme ça, nous allons discuter. Comme ça, nous allons échanger. Sur ce, je vais vous dire au revoir. On va se retrouver la prochaine fois pour une autre vidéo de motivation. Bye bye.